Donner la parole à des millions de gens qui peuvent débattre, échanger, diffuser leurs idées ou leurs humeurs, c'est la révolution Internet. Et l'incroyable bouleversement du rôle de chacun dans le débat public. Quel sera l'impact de cette nouvelle donne sur la présidentielle? 2007 sera-t-elle cette campagne du net comme 1965, celle de la télévision? C'est un instrument formidable de démocratisation. Je veux convaincre. Je veux chercher les électeurs un par un. Avec Internet, je peux toucher davantage de gens. C'est une façon pour moi d'engager le dialogue. La mise en réseau permet à la fois la diversité des opinions, des approches, une mobilisation libre. C'est un enrichissement collectif qui est irremplaçable. Alors à vos claviers. Je crois qu'Internet est un outil absolument fondamental aujourd'hui. D'abord parce que c'est un outil rebelle, par définition, puisqu'il ne passe par aucune fourche codine. Internet va être un espace très important. Et en particulier, ceux qui ont de très gros moyens vont trouver en face d'eux un réseau de résistance. On peut faire exploser cette élection présidentielle de la même manière qu'on a fait exploser ce qui s'est passé en 2005 pour la Constitution. La révélation de l'impact politique du net a lieu en 2005 avec la campagne du référendum. La France rejette massivement le texte. Stupeur chez les analystes et les grands médias. Ils n'entendent pas le bruit de fond qui s'exprime sur ce nouveau canal, à l'encontre du discours officiel et qui va bouleverser l'issue du scrutin. Les grands médias faisaient la campagne du oui. Et l'Internet s'oppose comme contre-pouvoir. Ils vont faire la campagne du non. Et ils vont très bien le faire en plus. La France découvre alors le phénomène Étienne Chouard, un inconnu qui diffuse sur la toile un argumentaire très efficace en faveur du non. J'avais un site déjà sur lequel je parlais d'informatique et de parapente, mon site perso, et j'ai rajouté une page Europe sur laquelle il y avait juste ce document-là, qui était un appel au secours, une bouteille à la mer, mais bon, pas beaucoup d'espoir, quoi. Les gens m'ont répondu « Waouh, ça m'intéresse, je fais passer à mon carnet d'adresses ». Et chacune des personnes qui recevaient ça m'écrivait « Waouh, intéressant, je fais passer à tout mon carnet d'adresses ». Voilà, le truc était parti en fait. Ce qu'il fait, c'est qu'il va donner cette graine à ses copains qui vont la planter ailleurs et la propager. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le viral. C'est comme un virus, ça s'est propagé de proche en proche et ça a fini par contaminer tous les Français parce que les grands médias ont parlé de Chouard. Et donc dès que les grands médias se sont emparés, ça y est, tous les Français étaient au courant. Donc c'est typiquement un virus. C'est comme ça que ça marche Internet. 2005, dans le temps Internet, c'est déjà de l'histoire ancienne. Le débit s'est accéléré, un Français sur deux est connecté à la toile et 4 millions disposent d'un blog, un journal quotidien en ligne. De nouvelles personnalités émergent sur la toile. Nicolas Voisin, 28 ans, journaliste et blogueur. Il parie sur le média Internet avec des interviews fleuves diffusées in extenso sur son site. Guy Berenbaum, éditeur, le sniper du net. Ses analyses à contre-courant flinguent le milieu, son blog bat des records d'audience. Thierry Crouzet, informaticien et écrivain, l'un des apôtres de l'Internet citoyen, auteur d'un livre manifeste intitulé Le 5e pouvoir. Kitri Delmas, 29 ans, attaché parlementaire de l'UDF, l'audience de son blog a fait d'elle une porte-parole de Bayrou sur la toile. La galaxie Internet, un monde parallèle fait d'une myriade de blogs militants qu'on peut regrouper par constellation autour de chaque parti. C'est ce qu'on appelle la blogosphère. Sur la carte des blogs militants, la blogosphère PS, grâce au développement des comités désirs d'avenir, est la plus importante. Juste derrière, l'UDF occupe autant de place que l'UMP. Mais d'autres mouvements plus marginaux, comme Cap 21 de Corinne Lepage ou Alternative libérale d'Édouard Filias, se taillent des territoires conséquents. Bref, Internet, c'est l'occasion rêvée pour les petits candidats de se faire un nom sans forcément avoir les moyens. L'envers du web. Les internautes ont de l'imagination et des ordinateurs pour transformer la campagne en une anti-campagne drôle et parfois féroce. Aujourd'hui, le cannabis est répandu
Pas simplement chez les jeunes. Il s'envoie à la figure détournements et parodies. On va jusqu'à réveiller les morts, Mitterrand, puis Bourdieu pour dézinguer Royal. Ségolène Royal, bon ben là, moi je savais pas. Vous voyez, Ségolène Royal, pour moi, instantanément, on sait qu'elle n'est pas nouveau. Le président Nicolas Sarkozy est mort. Le petit père de la nation n'est plus. À 87 ans, alors qu'il entamait son 8e mandat, le phare de la pensée nous a quittés. On trouve ici tous les fidèles de Nicolas Sarkozy, que son âme repose en paix. Sa veuve, bien sûr, Marine Sarkozy, dans sa traditionnelle robe bleu, blanc et rouge. Incontestable tête de turc des internautes, Nicolas Sarkozy rassemble contre lui la grande majorité des créations satiriques. Encore plus méchants, les rumeurs qui pullulent sur la toile. Invérifiables et souvent fausses, ce sont les poubelles du net. Fraude fiscale de Royal, problèmes conjugaux chez les Sarkozy. La preuve par l'image, regardez, elle ne dément pas. C'est donc que c'est vrai. Ça c'est la rumeur du web de la journée, c'est pour ça que vous êtes plus avec lui. J'aime pas les rumeurs. Ouais, d'accord. Mais la pire des grenades, c'est Ségolène Royal qui la reçoit, prise en flagrant délit de franchise sur les 35 heures. Cette vidéo fera la une de tous les médias, en pleine investiture socialiste. C'est ça aussi Internet, un mouchard qui se souvient de tout et qui chamboule les plans de campagne. Moi je pense qu'une des révolutions c'est de faire les 35 heures au collège. Donc comment se fait-il que des enseignants du secteur public aient tendance à aller faire du soutien individualisé payant et ils n'ont pas le temps de faire du soutien individualisé gratuit dans les établissements scolaires? Quand il y a eu l'histoire de la vidéo des 35 heures, Ségolène prof en off, voilà, tout le monde a appris que c'était sur Dailymotion que ça se passait, hein, et que donc si on voulait voir des contenus libres, il fallait aller sur Dailymotion, et de même que les posteurs, on se sont dit, tiens, si je veux que mon contenu soit vu, ben, il faut que j'aille à cet endroit-là. Dailymotion est devenu, au fil de la campagne, un véritable média parallèle, hein, une chaîne de télévision supplémentaire, qui a fonctionné complètement spontanément. Il n'y a eu aucune organisation. Malgré les coups bas, la candidate socialiste est la première à saisir l'opportunité politique du net. Internet façon Royal, ou comment prendre le pouvoir au PS grâce au déferlement de nouveaux militants et en vantant la démocratie participative. Février 2006, Ségolène lance le site Désir d'avenir. Argument imparable, ce sont les Français qui feront le programme. L'Internet et son interactivité sont le moteur de cette machine politique. Internet, avec le côté, une espèce de vaisseau amiral qui était Désir d'avenir, bah, ça permettait à tout le monde de s'agréger à Désir d'avenir et d'aller très 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 vite. Parce que les autres candidats, Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn, ils ont mis des années à former leur courant. On savait qu'on allait avoir une dizaine de milliers d'adhérents, mais personne ne pensait qu'on allait dépasser les 100 000, 150 000 adhérents en 12 mois, quoi. Ségolène Royal est triomphalement désignée par ce nouveau parti socialiste. Adieu, corps intermédiaires. Vive le citoyen expert. Demain, je veux être la présidente qui tient ses promesses et qui est engagée par l'énergie populaire de ceux qui, aujourd'hui, viennent dans les débats. Ségolène Royal a très bien commencé parce qu'elle a eu une bonne équipe de petits gars autour d'elle qui ont réussi à lui faire gagner les primaires au PS parce qu'ils ont bien utilisé l'outil. Ils ont décentralisé la campagne à l'interne et ça a été très performant. Les acteurs de la bataille du net sont maintenant connus. Chacun à sa manière va chercher à s'approprier l'outil. De tous les candidats, François Bayrou est le seul à utiliser Internet au quotidien. Bien joué François. Les débats du net collent à merveille avec son discours anti-système. La défiance est partagée. La sociologie des internautes, urbaine et diplômée, ressemble également à celle de la nouvelle UDF. Tous les ingrédients de la bulle Bayrou sont réunis. TF1, pas plus que les autres chaînes, il faut leur rappeler une chose simple, ils ne sont pas les patrons de la démocratie française. La France n'appartient pas au duopole Sarko-Ségo. Et on va leur rappeler, on va le montrer. Et je sais qu'Internet va jouer un rôle dans cette prise de conscience. Quel est l'homme politique qui arrive sur ton blog quand tu parles de lui? François Bayrou. Alors je sais pas jusqu'où ça va l'emmener, mais il a le discours cortiqué pour, il attaque les médias, les groupes, donc il est dans la bonne strate, il répond perso à ses mails, c'est lui qui a le mieux compris.
Le site de Bayrou joue la proximité. Il travaille son image d'homme simple et se met à nu, racontant sa vie familiale et ses souvenirs de jeunesse. De courtes vidéos vantent sa politique et réagissent à l'actualité. Parce que si on supprime la carte scolaire, alors on accepte l'idée que des collèges ghettos sont reconnus ou acceptés. Vous êtes combien pour animer la blogosphère UDF? On est 3. C'est très peu, parce que la blogosphère UDF, c'est combien de sites? Oh, c'est, je sais pas, au moins 300 sites répertoriés, mais en fait, il y en a qui se créent tous les jours. Il y en a 4 à peu près par jour qui se créent. Nous, notre mission, c'est vraiment d'accompagner ces blogueurs tout au long de la campagne. La blogosphère engendre parfois de divines surprises. Des cadeaux inattendus comme cette reprise de chanson branchée à la gloire du paysan béarnais. T'auras mon vote, Bayrou, ma voix, Bayrou. Mon bulletin dans ton mur, mon vote, Bayrou, ma voix, Bayrou. Change avec moi, je veux François Bayrou, qui met l'homme au centre du monde, François Bayrou, yeah. Police, les sarcos, les courbes, les broumettes. À la télé, t'es fin, la racoleuse. Chasse à les Schoenberg, toutes des menteuses. Les banlieues, avec tout son scalp, Bayrou, Bayrou. Mais attention, les pirates du net veillent. Gare à l'anti-campagne. Tapez programme de Bayrou. Et voilà cette page qui s'affiche. Message d'erreur. Le programme de Bayrou est inexistant. Je suis du moins en moins du matin, moi. Oh là là. Je cumule les retards de sommeil. Le FN est l'un des partis les plus anciens sur la toile et pour cause. Ici, plus de déficit de temps de parole, c'est le robinet ouvert au service du chef. L'invité de la semaine avec nous, comme promis, Jean-Marie Le Pen, candidat à la présidence de la République, président du Front National. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Le week-end dernier, vous étiez à Marseille pour votre premier meeting. Vous y avez tenu un discours sur l'immigration. À Marseille, évidemment, j'avais choisi de parler de l'immigration dans la globalité du problème. L'immigration qui est actuellement... C'est toujours un sujet tabou. Donc j'ai 23 ans actuellement, je suis militant au Front depuis que j'ai 16 ans, enfin adhérent au Front depuis que j'ai 16 ans, ça fait maintenant 7 ans donc. Et nous en fait avec Alain Vizier qui est directeur de la communication du Front, on a décidé de mettre de plus en plus de vidéos. Donc Jean-Marie Le Pen s'est prêté au jeu parce qu'il a conscience de l'apport qu'est Internet, qui touche quasiment un foyer sur deux, hein, puisque les gens sont très équipés maintenant en France. Donc voilà, on a beaucoup de vidéos sur le site et c'est ça qui plaît aux gens, parce que le texte à rallonge c'est un peu chiant. JT à la mode Le Pen, désuet et 70s. À chacun son esthétique. Bonjour à tous, bonjour Marie. Bonjour Georges. Je galère à réunir les parrainages nécessaires, a avoué le candidat de l'Union patriotique dimanche. Monsieur Maigret ne m'a pas du tout donné 140 signatures. S'il m'en avait apporté 140, le problème serait réglé. Pour l'instant, il m'en a apporté 7. Ça n'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Chacun fait ce qu'il peut, a noté le président du Front National. Le site du Front National fonctionne comme un monde clos où seuls les dirigeants ont voix au chapitre. Sur le site officiel, le FN est propre sur lui, mais Internet ne censure rien, même les dérapages nauséeux. À portée de clic du site Amiral, voici l'envers du décor, des argumentaires fascistes et des documents à la gloire du régime de Vichy. Le site sarkozy.fr est conçu comme un outil marketing qui fait la promotion de la marque Sarkozy sous toutes ses facettes. Le travail, c'est la liberté. Son but affiché, séduire le plus grand nombre. On trouve même des résumés de campagne en anglais, en arabe ou en chinois. Internet sarkozy.fr em português. Sarkozy.fr, c'est aussi la chance aux chansons. Sarkozy, les Français diront oui. Je vous le présente, on l'appelle Shoga. On l'appelle Shoga. On l'appelle Shoga. Sarko, oh oh, Sarko à l'Élysée, oh Sarko. Le ridicule ne tue pas, il fait parler. Vieilles recettes de publicitaires qui ont pris en charge le site et les contributions les plus ringardes sont mises en prime de cette web télévision. Votre Nicolas, votre Sarkozy, travaillez plus pour gagner plus avec Sarko. C'est marrant. C'est Nicolas Sarkozy. En plus, il chante bien. Hein.
Achille. Hein? C'est ça? Ah, David, d'accord. Tu donnes la date, hein? La date où on est. C'est 1er février. First. Top. Hi, I'm David Wisner. Welcome back to the Nicolas Sarkozy's website at sarkozy.fr. Là maintenant, on va descendre cette petite cassette en bas. On va la faire dérocher et faire les montages et ça pourra être mis en ligne dans la journée. Il faut à la limite se dire le matin, on ne sait pas trop. Vous savez, c'est comme à la chasse. Hein. On part à la chasse, le gibier, on ne sait pas à l'avance ce qu'on va trouver. Hein. L'équipe de Sarkozy.fr suit le candidat pas à pas. Chaque déplacement est une nouvelle occasion d'enregistrer des messages de soutien. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes là depuis quelle heure ce matin? Minuit. Minuit, et ça se finit à quelle heure? Vers 7h. Donc, 35 heures. Ouais. Et vous en faites, faites des heures supplémentaires? Non, on fait nos heures. Justement, on en fait plutôt moins, justement. En fait, vous seriez prêt à travailler plus pour gagner plus? Bien sûr, sans problème. Donc en fait, à votre avis, les 35 heures, c'est pas ça qui va relancer le pays? Pas trop, non. En travaillant moins, on peut pas gagner plus, c'est clair. Là, je suis un peu d'accord. Mais non, moi je suis prêt à travailler plus pour gagner plus, c'est clair. Pas de problème. Parce que nous, sur un GIS, on est tous là pour la même chose, hein. C'est pour les sous. Hein. C'est pas pour... voilà. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu faire le site de Nicolas Sarkozy. Moi, je l'ai emporté parce que j'avais une vision simple. Hein, comme les Américains disent, KISS, Keep It Simple and Stupid. Voilà. Donc, ma vision, elle a été un média, de l'audiovisuel et de la réactivité. Alors, elle est effectivement très sarco-compatible, cette proposition. Hein, parce que Nicolas, il est comme ça. 1h du matin. 10h du matin. 1h, 10h. Je cherche pas tout le monde, je crois pas que tout le monde veut des cafés. Hein. On va les payer quand même. Ah non, je peux pas. Non, surtout pas. C'est vraiment sympa parce qu'il est bon. Hein. Donc qu'est-ce que nous sommes finalement? Nous sommes un média, mais aussi une agence pour les médias. C'est-à-dire que les médias, si vous voulez, peuvent réutiliser, donc bien entendu sans droit, des images que nous tournons. Une bonne matinée, beaucoup de rencontres avec des gens qui travaillent, c'est exactement ce que je voulais. Sarkozy, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Je dis on n'en peut plus de quoi? On n'en peut plus de Sarkozy. On n'en peut plus de devoir baisser la tête parce que M. Sarkozy nous rend la vie impossible. Débarrassez-nous de Sarkozy. On en a plus qu'assez. Oui, madame, ne vous inquiétez pas. Je suis là pour ça. Vous voulez qu'on vous débarrasse de Sarkozy? Et on vous débarrassera de cette racaille. Chez Ségolène Royal, on ne change pas une stratégie qui lui a permis de prendre le pouvoir au PS. L'outil est mis en avant dans l'esprit originel et universitaire d'Internet. La diffusion et l'échange de pair à pair, peer-to-peer en langage Internet. Pari risqué, mais audacieux. Sur le site de Royal, on produit énormément au risque de l'indigestion. Beaucoup de textes et une avalanche de vidéos avec une diffusion qui s'appuie sur de nombreux sites partenaires. Stratégie apparemment payante puisque certains reportages battent des records d'audience avec plus d'1 million de visionnages. L'équipe Internet de Royal, la Net Squad, fait partie de sa garde rapprochée. Elle est installée au cœur même de son quartier général. Le cheval. Quand elle a voulu le site, elle nous a demandé vraiment de ne pas en faire son site perso. Que c'était pas l'objet. Et que c'était pas. Qu'elle voulait pas céder à la mode des blogs. On a tort d'utiliser des outils marketing pour vendre des lessives et pour ensuite essayer de vendre une politique, justement qu'à mon avis on ne doit pas vendre. On a tort et qu'in fine c'est pas forcément efficace. Le pari de Royal dépend de la bonne volonté des web citoyens. Vive la démocratie participative. Contribuez, chers internautes. Les plus méritants gagneront le droit de rencontrer Ségolène. Je vous remercie tous. Merci à Ségolène Royal d'être venue.
Les contributeurs. Donc il y a en gros ici les 15 principaux contributeurs du site qui ont été évalués par leurs pairs, par les autres internautes, par les centaines et milliers de messages qu'ils ont postés. Et puis on confronte ça un peu à aussi toutes les personnes qui ont travaillé derrière le site depuis un an, les 70 modérateurs et puis qui font les synthèses, synthèses que l'on te transmet. Voilà. Absolument. Très très bien. Moi, c'est le thème de la vie chère qui m'a interpellée. J'ai réfléchi, ça n'est pas venu comme ça n'a pas été sur un coup de tête. Et j'ai regardé autour de moi, j'ai interrogé les gens, j'ai vu moi-même des gens en grande difficulté financière, des gens qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois, qui se demandent de quoi le lendemain va être fait. Et quand je vois des tomates, c'est un fait tout bête de la vie quotidienne, proposé à 1,90 € le kilo en pleine saison, je me dis que ça, c'est inacceptable. Merci. Effectivement, c'est le message des tomates qui est un des messages les mieux notés de Désir David. Donc on va regarder ça attentivement. J'ai déjà quand même réfléchi à partir des synthèses provisoires que vous m'avez communiquées, ce qui va faire partie de ma prise de parole du 11 février prochain. J'ai entendu les doutes et les interrogations, les souffrances et parfois les cris d'impatience. Alors je le dis, sinon, ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné ensemble pour être à la hauteur du défi qui est devant nous. Le problème de ces débats, c'est la synthèse, qui relève des travaux d'Hercule. Une équipe considérable de modérateurs a trié les milliers de commentaires des internautes pour aboutir au Cahier d'Espérance, titre lyrique pour un pavé de 700 pages. Voilà, les cahiers d'espérance, donc un document assez épais, de la parole de millions de participants. C'est uniquement des citations. Il n'y a pas c'est pas une réécriture technocratique des souffrances de la France, c'est vraiment, et de ses espérances, ce sont la parole des participants qu'on n'a pas voulu écraser. La carte scolaire, ça a été véritablement, là pour le coup, un exemple, même d'un débat qui a émergé malgré nous. On avait ouvert des forums à la demande de Ségolène Royal sur l'éducation. Et une des questions qui a émergé, c'était celle de l'inégalité d'accès à la carte scolaire. On leur a mis une synthèse, elle a vu ce sujet émerger, elle l'a du coup porté sur la scène publique. Ségolène Royal portant un sujet sur la scène publique, ça a assez vite fait un débat dans toute la société française. J'espère qu'on en retiendra rétrospectivement que ce qui a été vu médiatiquement comme un trou d'air, en réalité, ça a été un moment et un temps de réflexion qu'on s'est donné et sur lequel, très honnêtement, je crois qu'elle a eu énormément de courage de tenir. Il y a souvent avec Internet l'espoir que, d'une certaine façon, toutes les forces politiques, tous les acteurs politiques, toutes les formations ont les mêmes chances d'accès aux électeurs. Malheureusement, dans la pratique, on s'aperçoit que ceux qui sont le plus actifs sur l'Internet, c'est toujours les mêmes. C'est les grands candidats, c'est les gros partis. Alors parce que d'abord, ils ont plus de ressources, ils ont le personnel compétent et on sait qu'un site, il faut le faire vivre, il faut l'actualiser, il faut le nourrir constamment d'informations, sinon il n'intéresse personne. Alors à côté, les petits candidats, les petites formations politiques, elles ont un petit peu plus de mal. L'international de 006. La LCR prend la révolution technologique en marche, mais ses moyens sont minuscules. En fait, on est deux, dont moi à plein temps. Donc, je suis permanent pendant la durée de la campagne, si on a les 500 signatures. Et puis, un autre copain qui habite Toulouse et qui, lui, il a la moitié de la semaine. Parce qu'il a un site et il a pris une dispo. Olivier Besancenot se met à la guérilla vidéo avec des opérations coup de poing retransmises aussitôt sur son site. Aujourd'hui, affichage sauvage au siège d'un gestionnaire de maison de retraite. Faut vous calmer, on va pas coller sur votre resto. Voilà. Non mais on colle pas là, Il y a actuellement des gens qui se font un pognon absolument extraordinaire
sur le dos de nos anciens. Et nous, on est là pour réclamer un service public du 4e âge. Donc nous, on pense que c'est un domaine dans lequel il ne devrait pas y avoir de business possible. Cette action ne va pas changer la vie, c'est évident. Mais par contre, si elle permet d'imposer la question du 4e âge comme débat public dans le cadre de ces élections, ça sera toujours ça de gagner, je pense. Donc voilà, une fois de plus, la section de la maison bricolage de la LCR a marqué un point dans cette campagne. Internet n'aime pas la télévision. Les utilisateurs sont lassés du monologue aseptisé de la petite lucarne à laquelle ils ne croient plus. Alors ils attaquent ces icônes. Alain Duhamel, 7 élections présidentielles au compteur, prit la main dans le sac à Sciences Po avec les jeunes UDF, déclarant son intention de voter François Bayrou. Je pense que François Bayrou aujourd'hui a su créer de l'intérêt autour de sa personne. Et en ce qui concerne l'Europe, je le dis d'autant plus que c'est quelqu'un que j'aime bien et que je voterai pour lui pour dire les choses. Donc, Alors les étudiants de Sciences Po, UDF, je pense qu'ils ne cherchaient pas le mal. Hein. Ils ont simplement été, disons, cavaliers. C'est-à-dire qu'ils ont filmé sans me demander et sans demander à Marielle Sarnez et qu'ils ont mis sur un site sans me demander non plus. Bon, ce que personnellement, je trouve choquant. Je le trouve sympathique, hein, mais je trouve que c'est choquant comme méthode. Bon. Le coming out du centriste Duhamel, repris sur le blog de Guy Birenbaum, fait un triomphe sur la toile. Donc elle est en ligne sur Dailymotion. Quand je vais la voir, elle a été vue 243 fois. C'est rien. Je trouve que c'est intéressant parce que ma réflexion est la suivante. Je n'ai jamais entendu un journaliste politique français, surtout le plus chevronné d'entre eux, dire bah moi je vais voter pour X ou pour Y. Donc à partir de là, je trouve que c'est une information, mais je suis très prudent. Je titre info ou intox. La vidéo sera vue 200 000 fois. Inacceptable pour les gros médias qui n'aiment pas voir leurs soldats s'engager. France 2 et RTL décident de mettre Duhamel à l'écart. Ça démontre, ça illustre le fait qu'il n'y a plus de propos privés en réalité. Et qu'avec la technologie qui existe aujourd'hui, tout propos privé est potentiellement un propos public. Alors bon, moi j'en ai fait les frais à Sciences Po. Ça aurait très bien pu être un autre éditorialiste parlant dans un café avec 2 amis et avec à la table à côté quelqu'un ayant un portable, enregistrant tout ça et le mettant ensuite sur un site. Me dire est-ce que tu as bien fait de relayer ça? La réponse est oui, bien sûr que oui. C'est une information. Encore une fois, il n'y a pas d'histoire de cadre privé, pas privé. Une conférence en Sciences Po, c'est pas un cadre privé. Mais est-ce que les conclusions qui ont été tirées de cette amplification sont bonnes? La réponse, concernant France Télévisions, est non. Clairement, non. Moi, je trouve que c'était super bien l'affaire Duhamel, parce que je me dis, ça y est, tous ils vont être obligés de dire pour qui ils vont voter. Mais non, c'est le contraire. Même Duhamel lui-même, il a été ridicule. Il a dit, ouais, Internet, c'est dégueulasse. Mais non, il a eu tout faux. Là, Duhamel, il a raté le coche d'avoir un rôle pareil, historique, de dire, oui, je l'ai fait et j'assume ce que j'ai fait. Et je pense que tous mes collègues devraient le faire. L'affaire Duhamel est révélatrice du mal-être des rédactions et de la rivalité croissante qui oppose Internet et les journalistes. Nombre de blogueurs se définissent déjà comme journalistes citoyens et voient dans Internet un 5e pouvoir appelé à supplanter le 4e pouvoir de la presse. Si les citoyens sont en train de prendre le pouvoir, ce que je pense, il faut lui donner un nom. Donc c'est un nouveau pouvoir qui arrive après le 4e. Donc c'est un 5e dans le temps, mais moi je pense qu'il est amené à devenir le premier. C'est celui qui aurait dû toujours exister, c'est le pouvoir des citoyens, c'est notre pouvoir à tous. L'avantage d'un blogueur par rapport à un journaliste, c'est que déjà il n'a pas les contraintes d'une rédaction. Dans les thématiques qu'il doit traiter, il est libre. Il y a des blogueurs qui continuent des interviews ou des discussions ou des billets pendant des semaines au fil de leur découverte. Finalement, si tout le monde a cru qu'il pouvait être journaliste, c'est peut-être les journalistes qui devraient se poser la question sur eux, leur niveau d'exigence et la qualité du travail qu'ils fournissent. Le journaliste, finalement, depuis la Deuxième Guerre mondiale, les journalistes en tout cas, c'est les nouveaux clercs, quoi. En tout cas, il y a eu le clergé, les instituteurs, etc., etc. Et que finalement, ce corps-là journalistique, qui était un corps en lequel on fait confiance pour transmettre de l'information, il a de toute façon techniquement perdu son monopole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne crois pas dans les gens qui disent on est tous journalistes. Mais aujourd'hui, en revanche, les journalistes ne sont plus les seuls à transmettre de l'information et à vouloir véhiculer une hiérarchie de l'information, une analyse, des commentaires, voire même des opinions. Nous sommes des centres. Tu es un centre, je suis un centre. Si je me mets à mon clavier ici, je peux me connecter avec n'importe qui, n'importe où dans le monde. Et je peux commencer d'échanger quelque chose avec lui. Donc je suis un centre de production. Il en est un autre qui me répond. Et cette conscience
de notre capacité à échanger et à produire, forcément se retrouve dans notre approche de la politique et des grands enjeux nationaux et internationaux. Internet et les grands médias, c'est une fascination réciproque. Pour les journalistes, tenir un blog devient presque, sous peine d'être ringard, une obligation. Mais le net, c'est aussi la terre d'accueil des recalés de la télévision qui voient dans ce média un nouvel Eldorado. Et envoyez-nous vos images, ces images qui fâchent, qui énervent les puissants. À bientôt. Finalement, la télé, c'est comme un restaurant où tous les plats seraient comme les trucs, tu sais, en carton ou en plastique de présentation, comme ça, au Japon, ou, tu vois, des faux trucs. Donc, au moins sur Internet, il y a des vrais trucs. Il y a des tas de conneries, il y a des folies, mais au moins, il se passe quelque chose. Les pirates de la toile se nourrissent de la télévision, pour mieux la tordre. Certains comme Mosinor deviennent des musts du net grâce à leur détournement cathodique. Eh bien, nous accueillons ce soir le Social Soupacro pour son nouvel album. Et je prends un Et voilà. L'esprit d'Internet commence même à déteindre sur la télévision avec ces nouvelles émissions politiques qui consacrent l'effacement des journalistes au profit des experts citoyens. Alors on a beaucoup écouté ce matin les 100 Français et ils posaient leurs questions spontanément. On a juste écouté, on ne sommes pas intervenus. Donc ma maman a élevé, donc a eu 14 enfants. Aujourd'hui, mon papa est décédé. Et ma mère donc reçoit à peu près un peu plus de 60% de la pension de reversion. Et est-ce que vous pensez faire une hausse de ce pourcentage pour qu'elle puisse bénéficier d'un peu plus de ce qu'elle a? Moi, je suis tétanisé par la campagne telle que je l'ai vue à la télévision. L'extraordinaire démagogie, appelons les choses par leur nom, la star-académisation de cette campagne présidentielle, avec des journalistes réduits au rôle de passe-plat. J'ai eu le sentiment dans ces émissions qu'ils avaient tellement peur que ça dérape qu'ils leur ont demandé de ne poser que des questions qui ont un rapport direct avec leur situation personnelle. Mais il est où l'intérêt général? Elles sont où les questions sur le service public, sur la santé, sur la sécurité sociale, sur l'éducation? Je n'ai vu que « aïe, 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 j'ai mal là, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi ?» Le risque d'Internet, c'est que la communication politique s'oriente vers le marketing de la demande. Parce que Internet permet effectivement de faire remonter les demandes de toutes les catégories sociales et professionnelles. Et donc, pendant le début de cette campagne a été concentrée sur un marketing de la demande. La question de savoir si on n'est pas entré dans ce que j'appelle une démocratie des petits moi-je. Et c'est là que commencent un peu les populismes, c'est quand le politique se met à adopter les options dominantes, à vouloir flatter finalement les options dominantes. On peut tomber justement sur l'idée qu'il n'y a plus aucun clivage entre rien et rien, qu'en mettant de la bonne volonté, finalement, on va vous résoudre vos problèmes, que finalement, entre la droite et la gauche, c'est à peu près pareil, simplement, il faut tous se mettre ensemble. Enfin bref, on arrive à complètement laminer ce qui fait, ce qu'a de spécifique la politique. Parce que la politique, c'est aussi un ensemble de positions qui s'articulent autour de choix. Dernière ligne droite. François Bayrou joue sur son image Internet jusque dans ses meetings où il fait inviter des blogueurs de tous horizons en espérant des ralliements. T'es où exactement? Tu passes par là, gauche. C'est Abadint, il faut le faire rentrer. Le monsieur qui a du mal à rentrer, c'est Abadint. Donc c'est un jeune blogueur DSK, donc socialiste. Et il fait partie de nos petits camarades Verts, PS et UMP qui ont demandé à être accrédités pour venir voir François Bayrou. Et à mon avis, pas que pour observer. Voilà. Le discours de François Bayrou m'intéresse, j'ai envie de savoir ce qu'il pense. De toute façon, je pense qu'en restant enfermé sur soi, on ne peut pas réussir. Et il n'y a qu'en écoutant ce que disent les autres, nos opposants politiques, nos amis politiques aussi, que l'on peut évoluer et s'améliorer. Le mouvement qui commence en France, ce mouvement est irrésistible. Il est impossible à retourner, en particulier parce que dans tous les pays du monde, le peuple des citoyens a rencontré le peuple d'Internet. Et une flatterie de plus pour les internautes. Pourquoi se gêner? La bulle Bayrou continue de grossir au risque de l'éclatement. Les sondages du web ne correspondent plus aux intentions de vote des bons vieux instituts. Le président du net, c'est Bayrou, qui obtient plus de 40% au premier tour. Ce
qui caractérise essentiellement les internautes qui vont sur les sites politiques, qui vont sur les sites des partis, des candidats, ou même sur les blogs politiques, c'est d'abord le fait qu'ils sont très fortement diplômés par rapport au reste des internautes et au reste de la population. Donc finalement, on a un espace de débat qui peut paraître démocratique dans le sens où il est ouvert à tous, mais dans la pratique ne l'est pas autant que ça, et serait plutôt réservé à une élite. Chez Sarkozy et Royal, les sites deviennent des machines de mobilisation militante. L'UMP lance un nouveau site, les supporters de Sarkozy. L'ambition, créer à travers le pays une communauté, un réseau sarkozyste, avec chaque jour une action à mener sur le terrain. Il va de soi que l'objectif des 500 000 supporters, c'est un minimum. Vous l'avez bien compris comme ça. C'est une base de départ, hein, parce que franchement, bon, si en quelques jours on est 83 000, bon, écoutez, ayez un peu d'ambition. Hein. Franchement, petits objectifs. Outil décisif, la Google Map, qui localise les soldats de l'armée numérique. Google ou l'Internet Big Brother, idéal pour savoir qui vote Sarko dans votre immeuble. Je trouve que c'est une très très belle idée. Et on a le sentiment comme ça que la démocratie française rentre dans la modernité. Ces outils existent aussi chez Ségolène Royal. L'urgence maintenant pour la Net Squad, faire redescendre l'information. Maintenant, dans cette phase de la campagne, il faut faire le mouvement inverse de ce qui a été fait jusque-là pour constituer ces cahiers d'espérance. C'est-à-dire que sous ce travail de remontée d'information, toutes ces propositions, ces 135 000 contributions, ils sont remontés pour donner les cahiers d'espérance et pour construire le pacte présidentiel. Depuis Villepinte, le pacte présidentiel maintenant, il est établi. Et on doit faire exactement le mouvement inverse, c'est-à-dire utiliser les blogs, les réseaux, les contributeurs, les débatteurs pour aller discuter, porter le débat, les argumentaires, les 100 propositions, partout où il y a des lieux de débat sur Internet. Le net a ses outils pour retourner les indécis. Et un kit d'arguments choc pour SMS de dernière heure. Sarko-Bayrou au deuxième tour, la double peine. SVP, vote utile, pas futile. J'ai fait un cauchemar, tu votais Bayrou. Argumentaire à dérouler au téléphone, ou plus insistant encore, visite à domicile le jour du scrutin et déambulation amicale et citoyenne jusqu'au bureau de vote. L'Internet, là, c'est parfait pour ce type d'activisme politique, parce que finalement, ça permet de faire de la politique un petit peu à la carte, de s'engager quand on a envie. Ça réduit les coûts de l'engagement. On n'a plus besoin d'aller dans des grandes réunions interminables. On peut signer les pétitions en ligne. Vous voyez, c'est un accès beaucoup plus facile au militantisme, mais en même temps, probablement, ça va favoriser encore plus ce qui est apparu depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire un militantisme d'un type nouveau, beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible et probablement plus léger. C'est maintenant la campagne officielle et l'égalité stricte des temps de parole. Redémarrage du logiciel Bayrou ou comment une nouvelle fois utiliser Internet pour rester au centre. Je pense qu'on manque de débat terriblement dans cette campagne et donc ce débat doit être organisé. Chaque fois que je le propose, on me dit c'est impossible parce que les règles du CSA font que si on invite les candidats à un débat, il faut qu'ils soient 12. Je reconnais qu'un débat à 12, c'est pas excitant. Et donc, je dis, dans ce cas-là, il y a une solution très simple. Organisons ce débat sur Internet. La proposition crée un buzz immédiat sur la toile, malgré le refus de Nicolas Sarkozy qui fait très vite vaciller le projet. C'est dommage. C'est important de débattre, c'est la démocratie. Vous avez dit aux internautes de prendre leurs responsabilités oui. Par rapport à ce débat. Vous attendez quoi d'eux ? J'attends qu'ils fassent la pression nécessaire pour organiser le débat. Vous savez, si les internautes s'en occupent, il y a 10 millions au moins d'internautes réguliers en France. S'ils s'en occupent, ils vont arracher et imposer le débat. Le branle-bas de combat a commencé chez les blogueurs pour organiser l'événement. Peut-être le premier point de cette réunion, ce serait vraiment comment on monte stratégiquement le buzz, parce que pour l'instant, ça prend pas tellement. On n'attend pas un buzz, on n'attend pas un buzz. C'est hallucinant de dire qu'on attend un buzz. Si, quand même, ça fait partie vous voulez faire de la pub, c'est nous, on est là pour faire un débat. Nous, on va faire un débat, quoi. John Paul, le buzz permet de faire de la pression sur les candidats. Dans la blogosphère, ça fait 10 jours qu'on en parle. Nous, on a des centaines
Tout le monde a fait des notes, des centaines de milliers, plein de blogueurs ont relayé le truc, il y en a énormément. Là où c'est pas normal, c'est qu'aucun média papier ne sort le truc. Vous êtes là, on nous a fait tout un speech il y a 3 jours, il faut le faire à 4 parce qu'on va faire monter la pression, on va mettre le paquet sur nos journaux. Ok, super, mais il n'y a rien. Oui, Madame Royal, John-Paul Lepers, on voulait savoir votre position définitive pour ce débat. Merci, j'appelle Agnès Longueville. Oui, Agnès, c'est John-Paul encore. On attend votre réponse ici. On est tous réunis à Agoravox, tous les médias, les blogueurs, les médias citoyens, et on attend votre réponse pour ce débat lundi, 10h. Est-ce qu'on peut annoncer Bayrou, oui ou non? Pour l'instant, tout le monde attend. Tu comprends? Tout le monde attend. Et si on lance un nom, on dit il y en a un qui vient. Ben ouais, on veut faire ce débat, même s'il y en a un ou deux qui veulent pas venir. Il y a des gens qui veulent parler. Bayrou a lancé ce débat. Nous, on veut pouvoir dire, voilà, c'est clair, c'est net, on y va, quoi. Finalement, le débat n'aura pas lieu. L'occasion ratée pour le net d'imposer le 5e pouvoir. Dernières heures de campagne pour les candidats. C'est l'appel au vote, sur Internet. Seul média où l'on peut parler sans risquer d'être interrompu. Chers compatriotes, dans 48 heures, nous allons décider ensemble de l'avenir de la France et des Français. Beaucoup de Français n'ont pas encore choisi. C'est maintenant qu'il faut les convaincre. C'est maintenant qu'il faut les prendre par la main. Venez voter dimanche. Venez. Venez pour un vote essentiel. Venez pour un vote utile. Pour la France. Internet affole la boussole des médias en annonçant la divulgation des résultats avant 20h, l'heure légale. Les blogueurs s'écharpent sur la question. L'État, lui, menace de prison les web-délinquants qui attenteraient à la sincérité du scrutin. C'est compté sans Guy Berenbaum et Karl Zéro. Les deux énervés du net rentrent en dissidence et préparent leur coup. Tiens, allez, 18h, on y est. Tiens. Ah bah c'est le même. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est le même. C'est le même, mais qui te l'a envoyé? C'est pas la même personne. C'est Karim. Ah bah voilà, moi c'est pas Karim. Alors les blogueurs qui appellent à ne pas divulguer me font de la peine. Parce que normalement ils sont censés être politiquement incorrects. Et finalement toute cette bande-là, et certains c'est des copains, genre John-Paul Lepers et tout, mais ils sont tellement politiquement corrects. Alors à quoi ça sert d'être allé sur le net si c'est pour faire une sous-télé sans moyens? Et en étant au garde à vous devant tout ce que disent les puissants, que ce soit financiers, politiques, etc. S'ils sont grotesques. C'est la question des sondages en général. C'est la question de la démocratie d'opinion. C'est la question de pendant 1 an, on vous répète tous les jours, 3 fois par jour des chiffres, et soudainement on vous dit quand même il faut que vous réfléchissiez pendant 24 heures. C'est une blague. Sofres, 26 pour Sarko, 23 pour Sego, 25 pour Bayrou, Le Pen 12,5. Ça se confirme. Voilà. Donc Le Pen dans les choux, bien fait. Bon d'accord, bah rappelez-moi. Ok. Pour donner les chiffres en toute impunité, ils choisissent l'exil en territoire belge. Direction l'ambassade, place de l'Étoile. Vive la Belgique libre. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je suis Karl Zéro, réfugié français. Entrez. Je viens pour invité, l'émission. monsieur? Ah oui, ça pourrait être invité, je suis invité, oui. Entrez. Merci. C'est possible de consulter un ordinateur? Eh ben c'est bien, hein. Ça marche bien. Non mais là il y a un problème, il n'y a plus rien qui marche donc. C'est le grand bug. Internet ne répond plus. Il ne reste plus qu'à se rabattre sur un bon vieux plateau pour la télévision belge. Karl Zéro, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce n'est pas au goût de tout le monde que l'on donne les résultats de ce premier tour avant 20h. 20h, c'est ce que stipule la loi française. Vous aurez bien voulu aussi, en tant que Français, pouvoir donner ces résultats, mais finalement, vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? De toute façon, même si j'avais voulu le faire, je n'aurais pas pu, vu que tous nos sites ont explosé, ont mystérieusement disparu de la toile. Mystérieusement, c'est-à-dire? Depuis 2 heures, je pense qu'ils les ont... On a fait constater ça par l'huissier. Je pense qu'ils les ont simplement interrompus. C'est-à-dire Quand personne... Vous dites le gouvernement, j'en sais rien, moi. On va trouver qui est ce Big Brother mystérieux. Le mystère est peut-être tout simplement un réseau surchargé. De 18h à 20h, le net devient la source principale d'information des Français qui veulent connaître les résultats.
Actuellement, tous les serveurs saturent. Agorabox est indisponible. Moi, Page 2007 est indisponible aussi. Donc, on doit avoir 200-300 000 connectés simultanés. Quelque chose d'assez incroyable. Sans doute que certaines personnes sont à la recherche de sondages pour voir s'il y a des sondages qui traînent dans les commentaires des blogs, etc. Je suis sur ma webcam et vous allez pouvoir voir la petite ambiance ici présente avec tout plein de journalistes. Je vais donc filmer les journalistes. Ça va être extraordinaire, ça va changer un peu. Vous avez ici des caméras, voilà, avec, attention, la prise de son. C'est une mise en abîme totale du rapport blogueur-journaliste. En fait, on fait une petite... Comment ça s'appelle? Voilà, divers blogueurs, j'essaie de respecter leurs anonymats éventuels. L'ambiance est bonne, les rumeurs circulent, je ne vous les donnerai pas, puisque je me suis engagé à ne pas le faire. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour un peu de commentaires live. À bientôt. Là, j'ai 4 fenêtres MSN avec des gens qui me balancent des résultats, qui me demandent où ça en est. J'ai déjà reçu 5 SMS, des appels, etc. C'est évident que ça circule à une vitesse folle et que ça pose un nouveau problème. Et que la solution d'essayer de bloquer ça d'un point de vue législatif en l'interdisant est assez peu réaliste. Sachant que la grand-messe du 20h, à mon avis, elle est terminée à moyen terme, elle est un peu finie. Alors, mes amis, les rumeurs. C'est une source anonyme du prénom, dont le prénom est Pascal. Voilà, selon Ipsos, Sofres, Louis Harris, BVA, IFOP, a priori, Sarko-Ségo. Au PS, on est au courant depuis longtemps. Jack Lang savoure. Sa candidate est au 2e tour. Ouais, mais là, a priori, c'est les estimations. On a recoupé, c'est Fanny, ça va pas. Ça devrait plus trop bouger là. Je suis déjà dans le coup d'après, quoi. Il y a eu un moment de plaisir assez intense. Tout à l'heure, boulevard Saint-Germain. Moment de plaisir où je voudrais quand même redescendre quand les gens vont avoir les chiffres officiels pour être au milieu de la foule. Puis maintenant, il y a 2 semaines, parce que les choses sont très ouvertes. Et donc, tout est vraiment possible. Hein. Voilà. T'as vu ce qu'il fait, attention. Ok. Bueno, ¿qué coño que haber? Hemos mangado una, joder, te he mangado una. À l'UMP, on a le triomphe modeste. Il faut rassurer les électeurs pour rassembler. Alors dans les 15 jours qui restent avant le second tour, je veux dire à tous les Français qui ont peur de l'avenir, je veux dire à tous ces Français que je veux les protéger. Le site de l'UMP reste une arme politique redoutable. Sur fond de musique hollywoodienne, les vidéos vous invitent à vivre et revivre l'événement au cœur du pouvoir. Ça a l'air sympa cette soirée People. Retour chez François Bayrou avec Guitry Delmas, propulsé au premier plan par la Net Campagne. Efficace le Net pour tisser sa toile. Une carrière politique commence. Malgré l'alliance objective du Parti Socialiste et de l'UMP, malgré des sondages manipulés, malgré ces forces considérables, plus de 7 millions de Français se sont réunis pour porter Finalement, la campagne du net pour la présidentielle vient de s'arrêter et c'est aussi là où tout recommence. Tous les liens hypertextes, les connexions qui se sont faites sur Internet vont continuer, notamment pour les législatives. C'est de faire en sorte que l'Assemblée nationale ne soit pas la plus ringarde d'Europe. Aujourd'hui, on va avoir un président de la République qui va avoir environ 55 ans. La moyenne d'âge de l'Assemblée aujourd'hui, c'est 57 ans. C'est trop vieux. Donc concrètement, je vais porter les couleurs de François Bayrou aux législatives dans la 10e circonscription de Paris qui est 13e, 14e arrondissement.
arrondissement. Et aujourd'hui, je prends mes responsabilités. Je veux participer à la construction de cette nouvelle ère politique avec François Bayrou et en incarnant ma génération. Benoît Thielin est l'autre gagnant de cette bataille du net. Il est devenu un acteur indispensable dans l'état-major de Ségolène Royal. Je suis à vous. Pardon. Quand on voit tous les obstacles et que un à un elle les a passés, tout ça vous me disiez tout à l'heure, alors ça va être dur pour le deuxième tour, on nous a dit avant que c'était le premier tour qui serait dur, avant on nous a dit que c'était le programme. Finalement elle surprend tout le monde, elle passe l'obstacle et elle tient son cap avec une sérénité qui est hallucinante. Donc ouais, si elle arrive tout à l'heure, je pense qu'elle se fera applaudir. Et puis assez rapidement, je suis à peu près certain de la phrase qu'elle nous dira, c'est alors qu'est-ce qui se passe sur Internet? Et on lui fera notre petite note quotidienne que là on termine. Les résultats du premier tour désignent les centristes comme les arbitres de l'élection. Internet est le terrain idéal pour la drague. À droite, dans le rôle du séducteur, Jean-Pierre Raffarin. Nous avons des convergences, mais nous avons aussi naturellement un certain nombre de différences qui sont apparues dans cette campagne. Alors parlons-en, et parlons-en sur ce blog. Au fond, c'est la meilleure façon d'éclairer les lecteurs. Royal, elle, va plus loin. Un face-à-face avec Bayrou et plus si affinité. Les chaînes de télévision se mobilisent, puis se dégonflent. Sauf BFM, la petite dernière. Mais tout le monde n'a pas BFM chez soi, alors c'est sur le net que l'on retrouve les meilleurs moments du débat. C'est un carton d'audience pour les sites généralistes. À l'UMP, après une semaine d'abstinence médiatique, il faut reprendre la main. Ce sera à Bercy entre les deux tours. Le peuple et ses icônes sont convoqués pour un meeting géant. Oh non, on va gagner. On va gagner? Ouais. Sûr? Certain. Le score? On a déjà gagné. Oui, mais le score, ça va être combien? Le score 60-40. 60-40? Ouais. Mais rien à faire. Internet n'aime pas Sarkozy. John-Paul Lepers vient le faire savoir à François Delabrosse. Je suis fier, c'est marqué la télé libre, vous voyez. Voilà. Et dans télé, il y a libre. Et vous êtes la télé Sarko? Pas la télé Sarko, on est sarkozy.fr, qui est un site internet. Et il se trouve qu'à l'intérieur, il y a des documents filmés dont on a fait effectivement, avec 3 francs 6 sous, une télévision. C'est une télévision partisane quand même. C'est de la propagande. Vous savez, avant que ça s'appelle publicité, on appelait ça propagande, puis après il y a eu réclame, puis après publicité, puis après communication. Voilà. Disons que effectivement, c'est de la communication au service d'un candidat. On est condamné à la désespérance parce que le travail en France n'est pas assez récompensé, n'est pas assez valorisé. Sarkozy est très présent par les vidéos, par les recherches, par tout un tas de contenus sur Internet, mais c'est vrai que la plupart de ces contenus sont négatifs, hein, sont des contenus à charge, sont des attaques, sont des satires, sont des critiques. Internet a choisi, Internet a tranché. Le type d'image véhiculée par Sarkozy est quelque chose qui est rédhibitoire. Aucun état d'âme en la matière. L'UMP est tenace et prouve ses talents de communication avec l'opération la plus aboutie du web marketing politique. Surgit tout d'un coup une vidéo exhumant un fait divers vieux de 14 ans. C'est le miracle Internet qui transforme Nicolas Sarkozy en John Wayne. Ce n'est plus un film, mais une bande-annonce à l'américaine de la France d'après. Vidéo non officielle, assure-t-on à l'UMP, mais sa diffusion sur le net fait pourtant partie de l'arsenal de campagne. C'est l'action du jour numéro 59 des supporters de Sarkozy. À gauche, on cède également au charme de la communication. En fin de campagne, on va à l'essentiel. Le site devient une plaquette de présentation de la candidate, sa vie, son œuvre, à destination des indécis. Mais la démonstration de force, c'est à Charletti. 40 000 personnes investissent l'un des hauts lieux de mai 68. Le net se chargera du reste. Il y a 5 fois plus de gens qui nous regardent sur Internet qu'il y en a ici. C'est pour ça que nos serveurs sont en train de lâcher. Là, on
envoie un SMS de mobilisation en interne à tout le PS. Donc c'est, en gros, c'est combien, 20 000, 25 000 Un peu plus. Voilà, un peu plus. Chers amis, nous sommes déjà 60 000 personnes à Charletti. L'affluence est immense. Ferveur populaire extraordinaire. Un élan se lève, Ségolène. Le peuple de gauche veut y croire, mais les chants du stade ne suffiront pas. Pour le comprendre, il faut passer en coulisses, grâce au net, au moment où les artistes attendent de monter sur scène. Vous avez l'air grave, Yannick. Je vais pas vous dire que je suis terrorisé, mais je suis angoissé, vraiment, je suis angoissé. Je suis pas tellement par rapport à l'issue dimanche prochain, mais le fait qu'il y ait une telle mobilisation en face, ça m'angoisse. C'est index pointé parce que François... Le lendemain, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal se retrouvent pour un débat tendu face à 20 millions de Français qui les regardent devant leur écran de télévision. Il y a des colères qui sont parfaitement saines parce qu'elles correspondent à la souffrance des gens. Et il y a des colères que j'aurai même quand je serai présidente de la République parce que je sais... Cette passe d'armes sera le dernier coup d'éclat d'une campagne qui s'achève. Voici le résultat de notre estimation XZ. C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix. Résultat salué par une ovation. Je pense qu'on a fait la démonstration qu'il y avait un intérêt des Français pour la transparence, pour être au courant de tout ce qui se passe. Donc je trouverais normal, et ce sera ma recommandation au président de la République, de continuer sous un prisme plus large qui serait celui de l'action gouvernementale et plus NSTV, Nicolas Sarkozy Télévision, mais Gouvernement TV. Il faut la gagner, quoi. Donc voilà, forcément quand on la perd on est déçu. C'est ni la faute des médias, ni la faute des Français, ni voilà, c'est qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qu'on a bien fait, et puis qu'est-ce qui au fond n'a pas marché ou qu'on n'a pas achevé, quoi. Enfin voilà, faut vraiment qu'on s'interroge. Ça fait 3 fois qu'on perd une présidentielle, donc voilà, faut pas une 4e fois, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire là maintenant? Je sais pas, je vais réfléchir un peu, je vais chercher du boulot. Voilà. Et on a pu avoir de l'influence sur quelques journalistes, sur quelques leaders d'opinion, mais la vraie influence, le vrai pouvoir dans ce pays, ce sont les journaux télévisés, et c'est le journal télévisé qui fait 10 millions de téléspectateurs ou 9 millions de téléspectateurs, le journal télévisé de la première chaîne d'Europe. Est-il naturel et sain que dans notre pays aujourd'hui, tous les grands systèmes, enfin la plupart des grands systèmes médiatiques, télévision et radio, appartiennent à de grands groupes industriels? Non. Non seulement c'est malsain, mais c'est ahurissant. Donc il faut que tout ça soit mis en perspective aujourd'hui et que soit interrogé. Et si Internet permet d'interroger ce système-là tel qu'il fonctionne, alors c'est pas mal. Baptême médiatique du web, la présidentielle aura révélé un média jeune qui cette fois n'aura pas fait l'élection. Mais Internet ne s'arrêtera pas. L'accélération est inéluctable vers de nouvelles pratiques politiques, centrifuges, proposant une nouvelle définition de la citoyenneté. Les centres explosent et se démultiplient. Est-ce le 5e pouvoir? Non, mais un contre-pouvoir omniprésent. Partis politiques et médias n'échapperont pas à cette nouvelle vague. Félicitations, Monsieur le Président. Le peuple d'Internet vous souhaite la bienvenue. La morale de cette pauvre histoire, c'est qu'il faut pas croire aux bobards. C'est bien parce que je suis éligible, je te raconte que tout est possible. Quand à la fin d'une élection, ces petits tigneux qui arrivent en tête, va falloir de l'imagination pour trouver tout ça super chouette. Reste bien tranquille, reste bien peinard. Viens pas faire le mariole avec moi, les mecs qui se marrent. Envie de rigoler en tôle, qu'ils soient black, bleu ou même jaune. C'est tous des fouteurs de zone. L'immigré, vous savez, c'est l'insécurité. J'ai trouvé la soluce pas chère, je vais tous les passer au Carrefour. Et quand ils seront tous bien trempés, je m'occuperai même plus de leur papier. La racaille, je la colle dans l'avion. Moi je t'ai dit, les bétons. S'envoler un chantier, il a lâché les courbés. Il faut l'électrocuter, il a eu les visées.
bien peinard, surtout quand t'as la chance d'être noir. Et si en plus t'as pas de paplard, t'as que le mitard en guise d'espoir.